intervenir aujourd'hui et c'est vrai que ce thème est vraiment passionnant et je remercie l'Observatoire d'avoir programmé ce temps de réflexion. C'est le cas de le dire, qui est passionnant. On sait que c'est un sujet qui peut effectivement être tabou, comme l'a dit Frédéric. On ne s'est pas concerté comme vous le voyez, mais mon propos va être un peu complémentaire à celui de Frédéric Chasse. Ça peut être un peu tabou. À la région, par exemple, on avait voté pour la décarbonation des transports, une mesure qu'au début on appelait RK, c'est-à-dire c'était éviter de se déplacer dans le sens de la limitation des déplacements. Le R, c'était le report modal, le C, c'était la conversion, et le A, c'était l'adaptation au changement climatique. On voulait que en matière de transport, toutes les actions soient passées au filtre de cette stratégie, en quelque sorte. Et puis, on a eu des difficultés à le faire approuver par notre sphère politique. Et en fait, on a réussi à délibérer en juin 2023 quelque chose qui s'appelle ACORS, A de l'adaptation au changement climatique, C de la conversion toujours, R du report modal toujours, et le S, c'était la sobriété. Et en fait, le tabou d'éviter les déplacements, le tabou qui est un petit peu compliqué effectivement, comment est-ce qu'on réduit et on change la voilure sur les modes de vie et est passé avec la sobriété. Voilà, c'était pas sans lien avec ce qui se passait en Ukraine à l'époque, mais voilà. Et je voulais dire que le temps pour nous peut avoir beaucoup d'approches différentes. L'approche du philosophe, du penseur, notamment prenons des contemporains, Jean Viard, Pascal Chabot, le Belge, nous disent, mais on n'a jamais eu autant de temps collectivement, hein. Euh, on n'a jamais eu depuis la nuit des temps, justement. Donc voilà, c'est-à-dire une fois qu'on a éliminé le temps de sommeil, le temps de travail, y compris le travail domestique, on n'a jamais eu autant de temps. Et pourtant, on n'arrête pas d'entendre dire, oui, je manque de temps, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas eu le temps, etc. Donc c'est quelque chose qui, à la fois, évoque le fait qu'on a des possibilités de choix. On peut dédier son temps à ceci ou à cela, confère temps d'écran, confère réseaux sociaux. Est-ce que d'ailleurs ces réseaux sociaux ont le bon nom? Et donc cette approche un peu philosophique, elle mérite d'être entendue parce que elle pose beaucoup de questions que Frédéric vient de poser. Voilà, il y a le temps du banquier. Le temps, c'est de l'argent. L'argent, par contre, on ne tolère pas qu'il dorme. Il faut qu'il produise et ça fait que les riches ont de plus en plus de chances d'être plus riches. Il y a le temps du physicien, c'est-à-dire que il s'est amusé à diviser une distance par le temps et ça lui fait une vitesse. Il s'amuse encore à diviser cette vitesse encore par du temps et c'est une accélération. Bon, ceci juste pour dire qu'il y a le temps du géologue et du climatologue qui, lui, s'aperçoit qu'il y a une accélération, là, pour le coup, de la concentration de CO2 sur la planète, ce qui fait que, on s'engage dans une nouvelle ère géologique, à savoir que la dernière, elle faisait 65 millions d'années, celle qui a connu la disparition des dinosaures, elle faisait plutôt 180 millions d'années, et là, en 200 ans, on va avoir une nouvelle ère géologique à cause de l'activité humaine. Et ces climatologues nous disent le temps est compté. Il y a urgence à changer nos façons, nos modes de vie, etc. Donc, il y a ce temps-là aussi qu'il faut qu'on comprenne. Mais bon, nous, autour de la table, on est tous des ingénieurs plutôt transport, plutôt mobilité, plutôt aménagement du territoire. Et le temps sur lequel on travaille un peu tous les jours, c'est voilà, le temps d'un roulement de car, d'un retournement de train, le temps d'une correspondance. Ou le temps de trajet, déjà, et donc quels infras, quels réseaux il faut qu'on mette en place. Et forcément, ceux qui ont peu travaillé sur le sujet savent que
ça rappelle un peu la conjecture de Zahavi, hein, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de constante, là, par contre, dans le temps, dans des décennies, voire des siècles, où on consacre un certain budget temps à se déplacer. Donc voilà, je ne veux pas être plus long parce qu'en termes d'introduction, ça fait déjà beaucoup.